Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle guidance bonus d'octobre 2024. Avant de commencer, je tenais à vous remercier pour vos likes, pour vos abonnements, pour vos commentaires. Merci pour votre bienveillance. Merci à vous d'être là. Allez, on va commencer. On va voir quel signe va ressortir pour cette guidance. Je vous invite à vous concentrer chez vous également et à accueillir les messages en toute simplicité, sans résistance, sans forcer, en prenant les messages comme ça vient. Et regardez comment cela vibre en vous. Comment ça résonne dans votre vie. Comment cela vous... Quelle vision vous avez au moment où vous entendez ces messages. Les scorpions, cette guidance, elle est pour vous. Je vous souhaite la bienvenue et une belle écoute. Que vous soyez signe solaire, signe ascendant, signe lunaire, vénusien, ou que vous venez regarder cette guidance pour quelqu'un qui est du signe scorpion et qui impacte directement votre vie, donc votre énergie. Je vous souhaite une belle écoute. On commence tout de suite avec l'oracle cosmique. Donc, guidance bonus, c'est nous allons voir votre partie. Elle était retournée. La patience, on vous dit. Et c'est une... regardez. Cette personne, elle a les yeux fermés. Elle est concentrée. Elle est recentrée. Elle attend. Elle sait que le moment viendra. Elle est calme, elle est sereine, cette personne. Elle a confiance. Elle sait que, avec toute cette blancheur, elle sait que le calme reviendra, que la lumière reviendra, la lumière rejaillira. Elle a confiance, cette personne. Et cette carte, elle est ressortie comme ça. Elle était déjà retournée. Elle a attendu patiemment. Elle a attendu patiemment d'être vue. Voilà. Elle a attendu son tour. Elle a attendu son moment. Elle était déjà là. Ici, il y a une présence qui est forte. Je prends une autre carte, s'il vous plaît. Pause. Voyez, c'est pas le moment d'agir. C'est pas le moment de passer à l'action. C'est pas le moment. Et regardez. Voyez, on a le même visage au fond, au niveau des racines de l'arbre. C'est la même personne. Je vous ai dit, il y a une présence qui est très marquée. Est-ce que c'est quelqu'un qui vous accompagne de l'autre côté? Est-ce que c'est quelqu'un qui est... Non, non. On me dit non, c'est quelqu'un, un guide. Un guide ou un défunt qui est là, qui vous accompagne, qui vous soutient, qui vous recharge, qui vous apaise, d'accord? Avec la pause, on vous dit, il y a un moment pour guérir, d'accord? Il faut patienter. Ici, il y a des gens, on vous demande de patienter, les choses sont faites, c'est en cours. C'est en cours, ça se passe en coulisses, hein? Euh, Gardez votre énergie.
Concentrez votre énergie sur quelque chose, sur cette pause, sur ce moment de repos, sur ce moment de guérison. Concentrez-vous là-dessus. Ce n'est pas le moment de se disperser. Ce n'est pas le moment d'avoir des pensées négatives. Ce n'est pas le moment de regarder ailleurs tout simplement. Regardez à l'intérieur de vous, hein, réalignement, recentrage, ancrage. Il y a une guérison très forte là. On va voir l'archange Michael, ce qu'il a à vous dire. Il y a des choses qui se passent en coulisses. Le plus important est en train de se passer dans l'invisible. Et il faut ce moment concentrer votre énergie en vous, d'accord? Parce que c'est un travail d'équipe. Vous avez fait ce qu'il y avait à faire, ou peut-être vous faites ce qu'il y a à faire, mais laissez aussi l'autre côté agir, d'accord? Quand c'est dans l'invisible, le temps que ça ancre dans la matière, il faut un peu de temps, d'accord? Laissez le temps au temps. Le temps est un allié pour vous là actuellement. Hein. Archange Michael, pour les scorpions s'il vous plaît. Merci. Terre sacrée, il y a encore quelque chose avec les racines, avec la famille, avec le recentrage, avec l'alignement. Vous êtes guidé. Terre sacrée, encore une fois, on a cet arbre qui ressort. Vous êtes en train de reprendre votre vitalité, d'accord? Donc, ne forcez pas les choses. Laissez faire. Il y a quelque chose qui... La guérison, elle est très forte. Elle est très forte. Et vos ancêtres sont au travail. Je peux vous le garantir. Il y a une purification. Il y a quelque chose d'ancestral ici. Là. Il y a une remise en ordre. Il y a une remise en ordre. C'est toute une lignée, toute une famille qui est en train de monter. Vous voyez, en termes d'évolution, en train d'évoluer. On va voir l'archange Raphaël, ce qu'il a à vous dire. Les scorpions. Wow! Étirez-vous, on vous dit. Étirez-vous. Encore une fois, il y a cet arbre qui est là, hein, qui est présent. Donc ici, on peut vous conseiller aussi d'être proche de la nature, parce que ça a un effet bénéfique pour vous, c'est un effet bénéfique pour tout le monde, d'accord? Mais vous êtes plus sensible, vous connectez tout de suite les énergies qui sont dans la nature, des arbres, de la forêt. Vous pouvez faire aussi, comment on appelle ça là? Enlacer les arbres comme ça, faire un câlin aux arbres, la, la sylvothérapie, la sylviothérapie, un truc comme ça, vous me direz, hein. Ça peut vous faire du bien. Avoir les pieds bien au niveau des racines, d'accord, et envelopper l'arbre, le tronc de l'arbre comme ça, et faites un transfert d'énergie. Donnez-lui tout votre amour
et il vous donnera le sien, il vous donnera sa force, il vous donnera son énergie, sa vitalité. Ça peut vous faire du bien, ça peut vous faire du bien. Donc, étirez-vous aussi, c'est important dans tous les sens du terme. D'accord? Là, étirez-vous. On voit aussi qu'il y a au niveau de la conscience, il y a quelque chose qui est en train, comme je vous ai dit, hein, il y a toute une famille, toute une évolution qui est en train de monter, d'ascensionner. Là, c'est pareil. Votre conscience, elle est en train de s'étirer, elle évolue, elle grandit. J'ai les cloches de l'église qui sonnent. Même si c'est le chaos, d'accord? Même si c'est le chaos, on vous dit que s'il y a quelque chose qui se remet en place. Il y a quelque chose qui se remet en place. Vous êtes en train il faut ça. C'est nécessaire. Et donc, n'hésitez pas aussi à faire de l'exercice. Étirez-vous, même si vous êtes dans un moment de pause. Peut-être qu'il y a des gens qui sont alités également, hein, qui ne bougent pas trop, ou bien qui restent dans un fauteuil. N'hésitez pas à étirer vos membres, d'accord, vos jambes. Voyez, étirez-vous, c'est important. De quand même faire travailler dès que vous avez l'occasion pour pas rester crispé, pour pas que ça coince, d'accord? C'est avoir un minimum de mouvement. On va voir ce que l'archange Métatron, il a pour vous, amis Scorpion. C'est très puissant et vous savez pourquoi c'est très puissant? Parce que ça sort des profondeurs. Ça sort vraiment au niveau de vos racines, d'accord? C'est tout un arbre là. Les racines qui sont déjà parties très loin, d'accord? Et c'est de cette profondeur en fait qu'il y a un truc qui est en train de remonter en surface. Vous voyez, c'est comme le printemps. L'arbre, pendant l'hiver, il est concentré sur lui-même. Là, vous êtes en hiver. Bon, on est en automne, mais là, dans votre vie, c'est comme si vous étiez en hiver. D'accord? Euh, Il n'y a pas grand-chose à faire à part d'attendre que le temps passe. Et c'est pas parce que dehors c'est gelé que ce n'est pas parce que les arbres ont arrêté de grandir, de se développer qu'il est mort. Non, il n'est pas mort. Il est juste concentré. Il concentre son énergie pour préparer le printemps. Et là, vous, c'est ça en fait, cette énergie. Vous êtes en hiver et vous êtes en train de préparer votre printemps, donc le renouveau. L'archange Métatron. La porte est la clé, d'accord? Ça veut dire que vous êtes face la porte, hein, donc nouveau départ, ouverture, nouvelle opportunité, et vous avez la clé. On vous demande d'oser. La porte concerne votre capacité à oser, à prendre des risques et à élargir vos horizons. Vous devez modifier votre conception de la vie afin de retrouver la foi en vous et en la source. Vous devez modifier votre conception de la vie. Donc, je vous ai dit, vous êtes en hiver, on vous demande de faire une pause parce que ça a son utilité. D'accord? Pour l'instant, vous êtes, peut-être que c'est la vie autour de vous qui vous bloque. D'accord? Vous ne pouvez pas agir, vous ne pouvez pas passer à l'action et peut-être que ça vous ennuie un peu.
Vous vous posez 10 000 questions, vous avez envie d'y aller, mais on vous dit non, stop. Parce qu'il faut voir les choses autrement. Il faut regarder sous un angle nouveau. Vous êtes en période de transformation. C'est-à-dire que là, il y a quelque chose d'ancien qui doit partir, qui est en train de se détacher, qui est en train de décrocher. Laissez partir. Laissez. C'est seulement ainsi que vous pourrez trouver la clé qui mène à l'abondance, au lâcher-prise et à un renouveau dans votre vie. Vous voyez, ça peut être des croyances, ça peut être un jugement, ça peut être des idées, ça peut être... Mais là, on vous bloque, on vous oblige un peu à rester sur place parce qu'il y a quelque chose qui doit changer en vous. Quand vous n'avez pas accès à l'extérieur, c'est parce qu'on vous dit de regarder à l'intérieur de vous. C'est là qu'il faut regarder, parce qu'il y a des choses à changer. Étirez-vous, c'est ça aussi, hein, c'est au niveau de l'esprit, c'est ouvrez, ouvrez la porte, ouvrez la fenêtre, ouvrez-vous à des choses nouvelles. Sortir de sa zone de confort. Une zone de confort nous empêche de voir, de faire de nouvelles choses, alors qu'il y a tellement à apprendre ailleurs et à nous apporter. C'est comme ça qu'on ressent des nouvelles émotions aussi. Quand on fait face à des choses qu'on n'a jamais vues ou qu'on n'a jamais crues, il y a des choses on ne sait même pas que ça existe et pourtant elles sont bien là. Et elles ont tellement de choses à nous apporter. Et s'empêcher de voir les choses autrement, c'est s'empêcher d'avoir des émotions qui nous font du bien. L'inconnu fait peur, mais l'inconnu nous fait grandir. En tout point. C'est comme ça qu'on a de la sagesse. C'est comme ça qu'on gagne en maturité. Qu'est-ce qu'elle vous dit, la Vierge Marie? Quel message elle veut vous faire passer? La famille. Eh oui, la famille. Je vais vous montrer de plus près. La famille, c'est on va dire, c'est votre inquiétude ou votre priorité du moment. D'accord? En tout cas, là où je fais la guidance. Je prie pour ma famille et confie cette situation à Dieu pour obtenir réponse, soutien et guérison. Donc ici, il y a des personnes qui s'inquiètent pour un membre de leur famille. Peut-être qu'il y a quelqu'un qui est malade, peut-être qu'il y a des conflits, peut-être que vous avez des questionnements, peut-être qu'il y a des éloignements. Vous priez, vous priez pour, retrouver sérénité, pour retrouver la paix, pour retrouver l'amour, retrouver ou trouver.
En tout cas, là, on vous dit que vos prières sont entendues. Maintenant, il va falloir faire confiance. Voilà, c'est ça. Métatron, il vous le dit là. Vous devez modifier votre conception de la vie afin de retrouver la foi en vous et en la source. D'accord? Ça fait travailler votre foi également, hein. Alors, on va voir les cartes de guérison énergétique. Il y en aura 3. On commence avec l'oracle de la pleine conscience. Peut-être que vous vous inquiétez pour des enfants, d'accord? Pour un enfant qui est pas bien, qui est malade, euh, qu'est-ce qu'on nous donne? L'intuition et l'hiver. L'intuition et l'hiver. Vous voyez, je vous ai dit, dans votre vie actuelle, vous êtes en hiver. On vous invite, on vous incite à rester en pause, d'accord? Pas ménagez-vous et concentrez-vous sur vous. Faites des priorités. Faites de vous votre priorité du moment. D'accord? Vous priez pour la personne qui vous inquiète, vous priez pour une situation qui vous chagrine, vous priez pour une famille, mais maintenant, ménagez-vous. Ne prenez pas les problèmes des autres pour vous, parce qu'on a besoin de votre énergie, on a besoin de votre courage, on a besoin de votre lucidité, on a besoin de votre discernement, on a besoin de votre présence et de votre amour par-dessus tout, de votre amour. Donc, ne prenez pas les problèmes des autres sur votre dos parce que vous allez tomber en même temps qu'eux. D'accord? On a besoin qu'il y ait une personne qui reste debout. L'intuition. On vous demande d'écouter, de faire confiance en votre intuition. L'hiver montre que pour l'instant, les choses sont bloquées, les choses sont figées. D'accord? Mais le soleil est là. Le soleil est là et bientôt les choses reprendront vie. D'accord? Le chaman. Ça reste dans le même, ça reste dans la même énergie hein, qu'au début. Hein. Le chaman, c'est la première carte aussi. Regardez. Elle est très belle cette carte. Elle est très belle. Et c'est un petit enfant là. Vous voyez? Il y a un petit enfant là. C'est pas un adulte, hein? C'est un enfant. Hein. Il vous enseigne comment passer d'un état de conscience à un autre pour évoluer. Le chaman. Donc, soit vous avez affaire à une personne qui vous montre le chemin, qui vous guide, d'accord?
Vous avez cette énergie. Le chaman, c'est quelqu'un qui communique avec les ancêtres. D'accord? Il guérit, il soigne et il arrive à passer d'un état de conscience à un autre. Euh, avec son tambour, d'accord? D'accord. Avec son tambour, on me dit que vous pouvez, si ça vous parle, si ça vous fait vibrer, écouter le son du tambour chamanique. D'accord? Ça, c'est bien pour l'ancrage, hein. Le, le, le tambour chamanique, c'est vraiment un son qui va résonner avec votre chakra racine. D'accord? Et là, on est en plein dedans, on ne parle que de ça. Chakra racine, qui prend toute sa puissance. D'accord? Le chakra racine qui est en train, comme s'il était en train de se reconstruire pour vous porter. Pour vous porter. Ici, on peut me dire qu'il y a un enfant qui aide. Il y a un enfant qui est en train d'aider, vous voyez, cette connexion, d'aider cette famille à évoluer en conscience, en énergie, en apprentissage, en évolution. Ouais. Et il est transparent, cet enfant. Ça veut dire que euh, peut-être que vous n'avez même pas conscience, d'accord? Cette lumière que cet enfant a en lui, cette énergie et le travail qu'il est en train de faire, le travail énergétique. Mais il travaille. Comme je vous ai dit, il y a des choses qui se passent en coulisses. C'est peut-être vous, Scorpion, hein? Aussi, hein? Vous êtes en train de changer de vibration. Donc, pas de résistance. Ah. Il y a quelque chose qu'il faut couper. À mon avis, là, il faut couper avec un passé. Il faut couper des liens. Tout est fait. En tout cas, toute l'énergie est concentrée sur l'évolution. D'accord? Donc, il y a des séparations qui seront obligatoires, qui seront essentielles, qui seront nécessaires. Il y a des croyances qu'il faudra couper. Il y a des comportements. Il y a un mode de vie. Il y a une vision, une conception de la vie que vous aviez avant et qui ne marche plus maintenant. Parce que c'est l'évolution. Écriture et lecture. D'accord? Peut-être que vous pourriez vous renseigner par rapport euh, avec des livres. Vous pouvez écrire tout ce que vous ne voulez plus, tout ce que vous ne souhaitez plus. Écrivez vos émotions, écrivez vos expressions, écrivez, posez votre colère, posez ce qui vous inquiète. Euh, écrivez votre histoire, peut-être aussi. Le chaman et couper les liens toxiques. Peut-être que vous allez vous rapprocher de quelqu'un qui va vous permettre de couper les liens énergétiquement, d'accord? Qui va vous mettre sur la voie, qui va pouvoir communiquer avec vos ancêtres, d'accord? Parce qu'on voit que vous cherchez des réponses, vous priez, dans vos prières, vous avez des questions, vous cherchez des réponses, d'accord? On vous dit faites confiance en votre intuition. Si vous avez envie d'aller vers ce chemin-là, allez-y. Guide spirituel. Peut-être que vous allez vous rapprocher d'une médium. Ben voilà, peut-être que vous allez participer à une séance de guérison.
qui va vous apprendre beaucoup sur votre famille, sur vos origines, sur vos ancêtres, sur la problématique même hein, de ce que vous vivez. Allez, on va finir avec l'oracle Béline. On va prendre les messages des guides, ce qu'ils ont à vous dire là pour ce mois d'octobre, les scorpions. La famille, la famille, la famille, les ancêtres. On part de la racine quand même, hein. On part de la racine et on finit avec ce petit enfant qui est chaman. Ça veut dire que c'est vraiment toute une lignée qui est en train de travailler. Toute une lignée, oui, toute une lignée. Alors, pour les scorpions, s'il vous plaît, mes guides. Voilà. On a la perte et le vol. Hein. Donc, c'est plutôt des basses énergies, là. On a le cloître, ça peut être l'hôpital également. Hein. Donc là, on peut avoir affaire à une personne qui est malade, qui est pas bien. Et on a l'argent. Ouais. Ici, il y a des personnes qui rencontrent des problèmes financiers. L'argent a été un problème dans votre vie. L'argent, c'est quelque chose qui a brisé une famille pour vous. D'accord? On a la vol, perte, cloître, ouais. Euh, vous êtes resté dans cette énergie de perte, en fait. L'argent, la valeur. Il y a des valeurs qui ne sont pas bonnes. Il y a quelque chose qui est en train de s'écrouler. Parce que justement, à l'heure d'aujourd'hui, ça n'a plus de valeur. Ça s'écroule parce que c'est le rééquilibrage qui veut ça. Il y a quelque chose qui a été bloquant dans votre vie. Euh, et que là, l'univers vous fait comprendre que ça suffit maintenant. D'accord? Mais l'argent, elle est au centre. Hein. Ouais. L'argent est au centre. Ici, on vous demande de faire attention à votre hygiène alimentaire également. Il y a des choses à revoir. Hygiène alimentaire, où il y a des gens ici qui ont des dépendances à l'alcool. D'accord? Dépendance à l'alcool, ça vous a fait chuter, ça vous a fait dégringoler. Et on voit qu'il y a des personnes qui peuvent justement euh, se faire hospitaliser pour ça, d'accord? Se faire suivre pour cette dépendance d'alcool. Ou peut-être que justement cet alcool, c'est ce qui vous a amené à détruire votre santé, qu'aujourd'hui vous êtes hospitalisé. D'accord? En tout cas, il y a du médical là-dessus. Il y a quelque chose qui s'est écroulé. La valeur, la valeur, la valeur. Je ne sais pas pourquoi on me répète ça sans cesse, hein, la valeur. Il y a quelque chose qui ne va pas avec cette notion de valeur. Vous avez valorisé les mauvaises choses, en fait, on dirait, hein, et ça vous a amené vers un mauvais chemin. Vous avez pris un mauvais chemin. Euh, oui, vous avez valorisé des mauvaises choses. Ici, on vous demande, il y a un procès avec une femme.
Il y a l'étoile de la femme qui ressort. D'accord? Il y a un conflit. Il y a une dualité. On vous demande de retrouver votre honneur. Quand vous allez couper, encore une fois, hein, il y a des liens toxiques à couper. Hein. Là, on voit qu'il y a une femme qui est pas bonne. Peut-être que c'est elle qui vous a conduit dans cette mauvaise énergie, là aussi. Hein. Il y a une femme qui est pas bonne. On vous demande de couper avec cette femme-là. Et quand vous aurez fait ça, vous allez retrouver votre honneur et vous allez retrouver, on va vous rendre tout ce qu'on vous a pris. Vous avez 2 soleils. Donc, ça veut dire que ce sera une période où les choses vont s'éclaircir pour vous, sur une situation, sur une personne. D'accord? Peut-être encore en lien avec cette personne que vous allez rencontrer, qui va vous donner des informations qu'on peut avoir dans l'invisible, d'accord? Peut-être que c'est l'invisible qui va vous donner des informations, qui va vous permettre de voir clair sur une situation. Vous allez comprendre pourquoi il y a des choses qui se sont cassées la figure comme ça. Vous allez comprendre pourquoi votre vie a pris cette tournure. Je continue. Et à partir de là, quand vous aurez coupé ce lien, vous allez retrouver votre santé, vous allez retrouver votre vitalité. Encore une fois, on a le soleil. Guérison. Guérison. Mais on est obligé de passer, je suis désolée de vous le dire, c'est comme ça, on est obligé de passer par ce positionnement. D'accord? Là, on passe à l'action. Vous devez passer à l'action. Ça ne va pas se faire tout seul. Vous devez passer à l'action par rapport à cette personne-là, par rapport à cette femme. Prendre position. Ouais, il y aura des discussions houleuses, hein, il y aura des conversations par rapport à comme des règlements de compte. Voilà. Hop, hop. Ok. Ouais, des règlements de compte qui va déstabiliser votre quotidien pendant un temps. D'accord? Mais là, ouais. Vous êtes accompagné. Vos guides sont avec vous. D'accord? Cette inconstance, elle est nécessaire parce qu'elle vous montre exactement les choses, elle vous montre exactement les personnes qui sont autour de vous. Elle vous montre ce qui ne va plus, ce qui est bancal ou ce qui est faux. On dit que vous allez faire une découverte et que grâce à cette découverte, grâce à cette information, encore une fois avec la lune et l'étoile, vous êtes guidé. Euh, on a la chouette. La chouette, c'est l'enseignant, la chouette. Hein. Il vous apprend des choses. Il vous guide. Euh, il vous apprend. Vous allez avoir une compréhension. Et grâce à cette compréhension, vous allez enfin repartir sur de nouvelles choses avec la nativité et le soleil. Vous allez prendre un nouveau départ. Avec l'union, d'accord? L'amour est là. Prendre un nouveau départ avec une personne, avec vous-même. Et là, on a la méchanceté qui ressort. Vous allez voir, en fait, toute cette méchanceté. On va vous montrer, hein. On va vous montrer. Qu'est-ce qu'on a en d'autres deck? La beauté. Prenez soin de vous. Vous allez prendre soin de vous. Vous allez remettre votre couronne sur votre cœur. Pas sur votre tête, sur votre cœur. C'est-à-dire que vous allez reprendre le pouvoir de vos émotions. Vous allez retrouver votre valeur. Quand on vous dit que vous avez valorisé les mauvaises choses,
Il y a la réussite derrière, il y a la renommée, c'est la clé du destin. Vous allez prendre votre envol, vous allez vous éloigner de ce qui vous a retenu parce que vous allez couper. Il y a quelque chose avec la famille, il y a la trahison qui vous a bloqué. On vous dit, vous avez la grâce. Et avec un homme, il y a la stérilité. D'accord? Ennemi. Vous êtes protégé dans tout ce processus. Dans tout ce mois d'octobre, vous êtes protégé, même avant et après. Mais là, on est sur le mois d'octobre. Voilà les amis scorpions, j'espère que ces messages vont vous aider à y voir clair. J'espère que vous allez comprendre ce que vous vivez et que ça va vous guider sur votre chemin de vie, guider vers votre destin, vous guider vers la lumière. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, à partager, à commenter. Je vous souhaite un bon mois d'octobre. Prenez soin de vous. À bientôt. Bye bye.